Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est parti pour une nouvelle série d'idées avec des enveloppes de récupération, mais vous pouvez aussi utiliser des enveloppes neuves. Vous appréciez beaucoup cette série de vidéos et ça me fait super plaisir de la partager avec vous et tant que j'ai des idées, eh bien j'enchaîne. Alors aujourd'hui, jour 16, je vous propose de réaliser un courrier d'embellissement. Alors j'avais envie d'utiliser mes restes d'enveloppes. Donc depuis que j'ai commencé cette série, je teste des choses, je fais des prototypes et j'ai forcément des petits morceaux d'enveloppe, donc comme ceci, et j'avais envie de les utiliser. J'ai des morceaux beaucoup plus grands, donc je vais vous les sortir. J'ai par exemple celui-ci, j'ai également celui-là. Alors moi je vais utiliser les restes d'enveloppe que j'ai. Si vous n'avez pas de reste d'enveloppe, vous pouvez très bien utiliser une grande enveloppe. Moi je vous conseille pour ça d'utiliser par exemple ces enveloppes-ci. Des enveloppes qui sont très abîmées, donc celle-là est abîmée. Et j'ai également parfois des enveloppes qui sont abîmées dans le haut, qui sont vraiment, par exemple, très déchirées comme celle-ci. Donc, je vous conseille de vous servir de ces enveloppes. Comme ça, la partie qui n'est vraiment pas rattrapable, eh bien, vous l'enlevez. Donc, moi, j'utilise mes restes. Je vais vous donner les mesures. Donc, si vous n'avez pas de reste d'enveloppe, il vous suffit de découper dans vos enveloppes un rectangle de 12 cm de long sur 9 cm et demi de haut. Donc, ça vous fera des parties d'enveloppe comme celle-ci. 12 cm de long sur 9 cm et demi de haut. Vous allez avoir besoin de 4 morceaux d'enveloppe comme ceci. Pour la décoration de mes morceaux d'enveloppe, je vais rester fidèle à mes feuilles, donc de romans, écriture, etc. Vous pouvez utiliser le papier de déco qui vous plaît, que vous avez sous la main. Vous pouvez même utiliser, pourquoi pas, parce que ça ne se verra pas trop dans votre courrier, vous pouvez même utiliser les publicités que vous recevez dans votre boîte aux lettres. Je vais vous montrer donc comment décorer vos pochettes. Je prends mon bâton de colle. Et comme vous voyez, j'ai une ouverture ici en haut et une ouverture ici sur le côté. Je vais venir mettre de la colle sur mon enveloppe. Et je vais venir la coller en gardant bien l'ouverture vers le haut. Je vais venir la coller au centre donc de mon papier déco. Et je vais bien le mettre au bord, histoire de garder donc l'ouverture du morceau de mon enveloppe. Ensuite ici, je vais enlever le surplus. Donc je vais garder 1 ou 2 cm pour créer mon rabat. Ce que je vais maintenant faire, eh bien, c'est tout simplement rabattre tous les morceaux qu'il me reste vers l'intérieur de mon enveloppe. Une fois que c'est fait, avec une paire de ciseaux, je vais tout simplement venir biseauter un petit peu les coins pour que ce soit plus propre au collage. Et maintenant, bien tout simplement, je vais venir coller mes rabats. Donc, je mets un petit peu de colle juste ici sur mon rabat et je viens, hop, fermer. Alors, comme vous pouvez voir, ici, j'ai mon enveloppe qui est ouverte. Eh bien, le fait de venir rabattre mon petit rabat vers l'intérieur, eh bien, ça va fermer cette ouverture et du coup, j'obtiendrai, une fois décorée, une pochette qui est complètement fermée. Et j'obtiens comme ça, hop, une pochette. Vous allez faire ça donc sur les 4 morceaux d'enveloppe que vous allez découper. Une fois qu'ils sont décorés, eh bien tout simplement ce qu'on va venir faire, c'est les plier en deux. Je vais remettre un petit peu de colle ici. Voilà. Donc, je prends ma pochette. Alors, pas besoin de décorer en fait, comme vous voyez, l'arrière de vos pochettes. Du moment que c'est décoré ici devant, c'est suffisant. Maintenant, à ce stade-là, si vous le souhaitez, vous pouvez venir ancrer toutes vos enveloppes une fois qu'elles sont décorées. Alors, je vais maintenant donc plier tout simplement en deux les petites pochettes que j'ai obtenues. J'appuie bien ici. Vous pouvez vous servir de votre latte ou de votre plioir pour bien marquer le pli. Et vous allez comme ça plier en deux vos 4 enveloppes. Une fois que vos enveloppes sont pliées en deux, vous allez voir qu'ici vous avez une ouverture et ici vous avez une fermeture. J'ai besoin que les deux côtés de mon enveloppe soient ouverts. Alors pour ça, on va tout simplement les aligner comme ceci. Je les mets bien sur mon plan de travail et je vais tout simplement venir couper
en haut un petit millimètre uniquement pour avoir l'ouverture des deux côtés de mon enveloppe. Donc, je coupe. Je vais m'aider de mon plioir. Je mets ici mon plioir à l'intérieur. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai une enveloppe d'un côté et puis de l'autre. Et je vais faire la même chose pour mes 4 enveloppes. Ensuite, je vais réaliser une petite encoche d'ouverture sur chacune de mes pochettes. Moi, je vais utiliser une perforatrice. Donc, je plie mon enveloppe en deux. Je viens plus ou moins centrer, bon, je fais ça à l'œil. Je viens centrer ma perforatrice et ensuite, je viens percer. Si vous n'avez pas de perforatrice pour faire ce genre d'ouverture, il vous suffit tout simplement de prendre un bouchon de bouteille ou autre, de venir le poser donc sur votre papier, vous tracez votre demi-cercle au crayon et vous venez tout simplement donc le découper avec une paire de ciseaux. Vous allez faire donc cette petite encoche d'ouverture sur toutes vos enveloppes. Voilà ce que ça va vous donner. On va maintenant assembler nos enveloppes pour pouvoir réaliser l'intérieur de notre courrier. Alors, pour ça, vous allez prendre une pochette et l'ouvrir. Je prends mon tube de colle et je vais venir faire une ligne comme ceci, juste à l'intérieur. Ensuite, je viens refermer mon petit courrier. Je vais remettre une ligne de colle juste ici au centre et je viens poser mon enveloppe ici par-dessus. Donc, quand vous venez les coller, essayez de les coller donc centrés avec votre ouverture qui est correctement centrée également. Là, c'est pareil. Je viens ouvrir donc ma pochette et je viens faire une ligne au centre. Et je la referme. Et je vais continuer comme ça pour mes 4 enveloppes. Une fois que vous arrivez à la dernière enveloppe, eh bien pareil, vous allez venir mettre une ligne de colle au centre pour pouvoir la fermer. Et vous allez obtenir un petit accordéon comme ceci de pochette. Je vais le mettre de côté histoire que ma colle sèche bien. Et en attendant que ça sèche, eh bien ça sèche, je vais réaliser la couverture de mon courrier. Pour la décoration de mon courrier d'embellissement, je vais utiliser une feuille de papier scrapbooking. Donc c'est une feuille qui fait 30 par 30 et celle-ci, je l'ai décorée moi-même. Alors si vous avez manqué la vidéo, eh bien je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vais prendre mon petit assemblage ici de pochette, d'enveloppe. Il fait 9 cm et demi. D'accord? Donc je vais couper une bande de papier de 9 cm et demi de linge. Et pour être sûr, je vais venir placer donc l'ensemble de mes petites pochettes bien au bord ici de mon papier. Et pour être sûr que la dimension est bonne, je vais venir faire une petite marque de crayon juste ici. Comme ça, je suis sûre que l'assemblage de mes petites pochettes passe bien dans ma couverture. Donc, je vais reprendre ici ma mesure. Donc, mes pochettes font 9 cm et demi et ici, j'ai quand même 9 cm,8. Je vais reporter 9 cm,8 juste ici en haut de mon papier et ensuite, eh bien, je viendrai couper ma bande de papier. Maintenant que j'ai ma bande de papier pour faire ma couverture, je vais venir la retourner et je vais prendre donc mon petit ensemble de pochettes ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller mon ensemble de pochettes avec l'ouverture vers le bas. Donc vous avez votre papier comme ça, vous allez venir mettre ici un petit peu de colle et vous allez coller votre votre ensemble de pochettes comme ceci. Vous allez bien coller vos pochettes bien au bord de votre papier déco. Une fois que vous avez collé donc votre ensemble de pochettes sur votre papier déco, on va venir marquer le pli. Pour ça, je vais le retourner dans l'autre sens. Je vais mettre ma latte contre mon petit ensemble de pochettes. Et je vais venir marquer le pli. Alors pour ça, moi j'utilise un bic qui ne fonctionne plus, mais vous pouvez utiliser votre plioir. Une fois que j'ai marqué le pli, eh ben, je vais tout simplement venir, hop, plier mon papier. Donc, je vais appuyer un petit peu. Donc, voilà ce que j'obtiens. Ce que je vais faire maintenant,
c'est que je vais garder mon petit ensemble de pochettes comme ça et je vais venir, pareil, venir remarquer le pli. Je vais prendre mon crayon, je vais faire une petite marque ici et une petite marque ici. Donc je me sers de mon tapis de découpe pour que mon papier soit droit. Et ensuite, avec ma latte, je vais tout simplement rejoindre les deux points que j'ai fait en venant marquer le pli. Voilà. Et là, encore une fois, je plie. Et je viens marquer un petit peu le pli. Ce que vous pouvez faire aussi, avant de venir coller votre pochette, c'est vrai que j'ai oublié, avant de venir coller vos pochettes, vous pouvez venir ancrer les bords de votre papier de couverture. Donc, voilà maintenant où j'en suis. Ça, c'est collé. J'ai fait ici, donc, comment je vais dire, la petite tranche. Maintenant, je vais mettre de la colle ici sur cette enveloppe et hop, je vais venir tout simplement la coller. Une fois que c'est collé, je reprends ma latte, je me mets bien au bord de mes pochettes et je viens marquer le pli. Ensuite, ce que je vais faire, une fois que j'ai marqué mon pli, je vais venir placer ma latte et faire un point à 1/2 centimètre de ce côté et 1/2 centimètre de l'autre côté également. Ensuite, tout simplement, je viens reposer ma latte et je viens remarquer le pli. Ensuite, je n'ai plus qu'à plier. Donc, je rabats comme ceci ma couverture. Je viens marquer le pli. Maintenant, moi, j'ai pris 1/2 centimètre. Donc, c'est vrai que c'est peut-être certainement juste parce que quand je vais venir mettre des embellissements à l'intérieur, ça va vite prendre une épaisseur. Après, j'ai pas l'intention de mettre beaucoup d'embellissements non plus, mais si vous voulez, au lieu de prendre 1/2 centimètre, vous pouvez très bien prendre 1 centimètre. Comme ça, quand vos pochettes vont prendre du volume, vous aurez plus facile à venir fermer donc votre petit courrier. Bon, moi maintenant j'ai déjà tracé, donc je vais pas reprendre, sinon ça va pas le faire. Mais voilà, faites plutôt 1 centimètre à la place d'1/2 centimètre. Une fois que j'arrive ici, que j'ai bien marqué mon pli, je vais calculer, je ne sais plus, attendez que je vérifie, je vais prendre ma mesure à 4 cm, parce que j'ai fait un prototype, donc du coup je vérifie mes mesures. Je mesure 4 cm et je fais un point, je fais la même chose de l'autre côté, donc je pars du demi-millimètre que j'ai pris ici et je viens faire un point à 4 cm. À partir de ce moment-là, je ne vais plus marquer le pli. Je vais simplement poser ma latte sur le point des 4 cm que j'ai fait et je vais tout simplement venir couper pour former la signature de mon courrier. Donc, le reste de papier est ici. Et voilà, hop. J'ai maintenant donc mon courrier qui est fermé. On va maintenant réaliser la fermeture, donc pour que votre petit courrier d'embellissement reste correctement fermé. Pour la fermeture de mon petit courrier d'embellissement, je vais utiliser la même fermeture que j'avais utilisée pour la réalisation de ce jug. Si vous avez manqué cette vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez réaliser donc la fermeture de votre petit courrier d'embellissement. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez la partie ici fermeture et vous avez un petit élastique. J'ai donc réalisé cette fermeture, elle est ici. Donc pour cette partie-ci, j'ai tout simplement utilisé un morceau de cartonnette et je suis venue tamponner ces tampons-ci de la marque Aladine. Ce sont des tampons sur le thème du voyage, de la poste, ils sont vraiment magnifiques. Je n'ai plus qu'à venir donc placer ma fermeture comme ceci et venir tout simplement glisser l'élastique comme ça autour de mon petit courrier. Et si jamais vous ne voulez pas perdre votre fermeture, vous pouvez mettre un petit point de colle juste ici sur le haut.
que vous allez venir coller donc sur l'ouverture de votre petit courrier et ensuite bien vous mettrez la ficelle. Comme ça, une fois que c'est collé, vous n'avez juste qu'à enlever la ficelle. Votre fermeture reste bien attachée à votre petit courrier et vous pouvez venir placer donc vos embellissements. Voilà donc pour l'idée du jour. Donc j'espère qu'elle vous plaira autant que les autres. Je vous retrouve demain à la même heure pour une nouvelle idée. Mais en attendant, laissez-moi le petit pouce pour m'encourager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et surtout, prenez bien soin de vous. Bisous!